Grand Journal, Télésignal. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal de Télésignal. Bon week-end à vous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre nommé a fait le dépôt de ses documents originaux par devant le bureau de la Chambre des députés ce vendredi. La séance de ratification de sa politique générale devrait avoir lieu mardi prochain. Lancement officiel ce vendredi à Port-au-Prince de la première chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Cette nouvelle structure vise à faciliter l'autonomisation des femmes dans le secteur des affaires. Pas de changement d'heure cette année en Haïti, indique une note de la présidence qui invite la population à prendre les dispositions nécessaires pour éviter que leur horloge ne passe pas à l'heure d'été. Au sommaire également, football éliminatoire mondial Jordanie 2016, défaite ce vendredi de la sélection haïtienne de football de moins de 17 ans face au Mexique, 3-0. Les jeunes grenadières doivent impérativement s'imposer dimanche pour composter leur billet de qualification. À l'étranger, après les États-Unis, l'Union européenne tend la main à Cuba. Ils ont signé ce vendredi un accord de dialogue politique. Cuba était le seul pays latino-américain jusqu'ici sans accord de coopération avec l'UE. Le développement de cette titre dans un instant. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est devenu plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a gagné bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous. Je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus ce téléphone fini. Avec le smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme moi, juste pas qu'à vivre ça. Yon Haïti, yon réseau. Ministère santé publique a fait population connaît qu'il y a un virus qui peut être Zika qui arrive dans le pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïgouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour détruire toute madlo côté Maïgouin kakalé. Et puis, prend précaution pour Maïgouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, un monde ta ouais, yon ou plusieurs en signe ça yo, allez presser dans centre santé qui pi préolant pour qu'a joindre bon gens soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, a une grosse conséquence sur la vie de bébé qui l'en vente. C'était un message, ministère santé publique à la population. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. L'heure nationale ne sera ni avancée ni reculée le dimanche 13 mars 2016, selon le communiqué de la présidence provisoire. En ce sens, les autorités encouragent la population à prendre toutes les mesures nécessaires afin que leur horloge ne passe pas à l'heure d'été cette année. Nous l'avions annoncé en titre, le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean a déposé un total de 16 pièces originales au bureau de la Chambre basse ce vendredi. Ces documents seront analysés par la commission chargée d'étudier l'éligibilité du Premier ministre nommé, laquelle commission a été formée hier jeudi et dispose d'un délai de 3 jours pour produire son rapport. La séance relative à la ratification de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre devrait avoir lieu mardi prochain. Écoutons à ce sujet le président de la Chambre basse et le deuxième secrétaire du bureau de la Chambre des députés. Hier, on a formé la commission. Et maintenant, il y a eu des dossiers de Premier ministre, il a déposé M. Despompis.
Maintenant, le PM est venu aujourd'hui avec son staff, donc nous apporter les originaux pour transmettre à la commission. C'est pour cette raison que le Premier ministre est là et la Chambre des députés dit bienvenue au PM avec son staff et on va travailler pour rester dans les limites de 72 heures accordées à la commission et pour inviter le PM à venir présenter sa déclaration politique générale et du même coup de statut sur son éligibilité. Alors, je sais pas. Il a déposé 16 pièces, et 16 pièces, 16 originales. Et nous-mêmes, nous avons demandé 14, et il a déposé 16 pièces, il a 2 pièces additionnelles. 2 pièces additionnelles, c'est excès des archives papales. Et ensuite, un jugement qui dit que Alphonse Jean, et déclaration d'identité, il a comme 16e pièce qui permet que la commission ait assez d'éléments essentiels pour permettre que les joindre. Qui le certificat de décharge en tant que gouverneur, il va aller dans la commission, il va aller dans le bureau et nous-mêmes, dans le bureau, nous allons faire effort dans le titre qui patrolent pour nous transmettre la commission. À l'issue de ces pièces, le Premier ministre nommé invite les députés à voter favorablement l'énoncé de sa politique générale. Il promet d'être un chef de gouvernement ouvert à tous les secteurs de la vie nationale. Il promet également d'accompagner les familles de policiers victimes s'ils bénéficient de la confiance des parlementaires. Le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. C'est pour répondre à une exigence constitutionnelle, en fait, dépôt de pièces qui sont prérequis pour le Premier ministre de la pays. Et comme tout connaît, nous vivons une situation extrêmement difficile dans le pays. Donc, on seule équipe, pas qu'à faire face, pas qu'à relever les défis que nous avons. C'est pour ça que je pense qu'une concertation de différents secteurs dans le pays est extrêmement importante pour les défis que nous avons relever là. Bien sûr, le mandat, c'est un mandat très court, le mandat confiné dans le rapport qui était signé le 5 février 2016. Là. Donc, nous allons présenter politique et non cette politique générale. Donc, d'ores et déjà, nous demandons la Chambre des députés pour le cas voter favorablement parce que nous pensons qu'il faut que nous fassions faisceau. Même gens que nous ouverts quand nous venons dans la Chambre des députés, nous avons toujours ouvert non seulement à parlementaire, mais nous ouverts à différents secteurs qui sont dans la vie nationale. Là. Parce que défis en pile, défis pas qu'à défis en seul monde, défis pas qu'à défis en seule équipe. C'est des défis tout en temps dans la société pour qu'ils comprennent que les défis. Les défis, ça sont des défis de stabilité. Pas oublier qu'on est là, nous vivons une série de moments extrêmement difficiles dans la vie nationale. Là. Et m'a profité de l'occasion ça pour nous souhaiter condoléances à toute famille policière qui tombe. Il y a vivre un moment extrêmement difficile. Nous-mêmes, le gouvernement, que nous ne pouvons pas si bien sûr que nous acceptons, par Parlement, c'est un gouvernement qui a penché sur le cas de famille. Merci beaucoup. Toujours au niveau de la Chambre basse, le groupe majoritaire persiste et signe. Le Premier ministre nommé n'a aucune chance de voir l'énoncé de sa politique générale ratifié. Le député de Delma affirme en ce sens que les 53 députés du groupe sont prêts à voter contre le PM nommé. Ces déclarations au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. Après l'épisode de Fritz Jean, nous allons gagner pour nous choisir l'autre Premier ministre. Donc, 3 parlementaires, ça, nous allons gagner. Nous allons gagner pour nous choisir l'autre Premier ministre en consultation avec le bloc majoritaire, accord clair. Il faut que son Premier ministre de consensus que le président choisit. Donc, après que M. Fritz Jean finit tomber dans le Parlement, le président de ville droit constitutionnel, il a bien choisi pour le choisir en Premier ministre. C'est vrai, mais il va le faire en consultation avec les présidents des différents blocs représentés au Parlement et les partis politiques non représentés au Parlement. C'est ce que dit l'accord. Par rapport avec l'alliance politique qui gagne, ce n'est pas le seul bloc qui soit contre, ce n'est pas le seul groupe de députés seulement qui gagne. Dans l'autre camp, il y a plusieurs autres personnes qui rejoignent nous. Pour question stratégique, nous ne pouvons pas dire ça. Nous avons gagné 53 députés qui ont voté contre. En ce qui concerne le replâtrage du CEP, le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates, Rosemont Pradel, affirme n'avoir aucun problème avec les 9 membres devant constituer le Conseil électoral provisoire. Toutefois, l'ex-conseiller électoral déclare ne rien attendre de sérieux de ce CEP, arguant que les conditions ne sont pas réunies. Il soutient que, tenant compte des faiblesses structurelles et institutionnelles, personne ne peut garantir la fiabilité de vote dans le pays. Rosemont Pradel intervenait au micro de Pierre Lunique Revanche et Max Joseph. Pas de conditions pour faire des bagages sérieux en CEP. Premièrement,
Moi dit on met prendre 9 personnes, même si c'est à 9 personnes sérieux qui ont volonté, la détermination pour faire, ils sont pas capables. Ils sont pas capables pour ça. Très simple. C'est que je nous fais élection par rapport à l'état d'immoralité qui est dans le pays. Par rapport à Santa Cabrele, faiblesse structurelle qui gagne dans le pays. Faiblesse institutionnelle qui gagne. Précarité qui gagne dans le pays. Par conséquent, par un monde qui a garanti Santa Cabrele la fiabilité de vote. Là, pour les qui sont superviseurs au centre de vote, eh bien, est-ce qu'on a acheté ça pour 1000 gouttes? 1000 gouttes ou fait sorpito. Alors, comment on peut l'expliquer un système pareil qui a 45 000 personnes impliquées là-dedans? 45 000 personnes qui portent toute faiblesse ça au là. Qu'on a acheté fait ça. Qui j'en peut le faire pour garantir Santa Cabrele valeur vote là? C'est-à-dire ou pas capable et garantir la fiabilité des résultats de ce vote. Donc, inévitablement, ou ka font bagay qui est moins scandaleux que ça que tu fait avec au point, mais ou a tomber c'est les mêmes résultats. Parlons politique toujours. À l'initiative du parti politique Défilé des forces démocratiques révolutionnaires, un dîner-débat a été organisé ce vendredi à Delma à l'intention des partis politiques de l'opposition. L'objectif était de réfléchir sur la solution aux problèmes politiques du pays. Suivez les explications du président du DFDR, l'ex-député Arnel Bélizer, au micro de Samus David François. Le problème qui se présente dans ce pays, nous connaissons que il y a des partis politiques qui toujours choisissent, c'est utiliser le peuple pour faire bagaille parti. Mais nous-mêmes, avec toute l'autre parti politique qui était réfléchi, nous allons au-delà de ça. Nous avons la possibilité à tous les chefs de partis politiques de l'opposition pour nous chiter ensemble pour nous penser autour de problèmes pays. Nous avons une majorité de partis qui sont intéressés à la bataille pays, à la vision masse réelle, qui peuvent utiliser l'avantage qui était là, qui était répondre présent. Et nous avons gardé puis devant dans l'autre radio et télévision qui était là, où après intervention de Petit Dessalinal, des magistrats. Où j'ai une fusion qui était très bien. Et où j'ai l'intervention de Maître René Julien, de Marion André Sol. Tout ça a été vraiment très bien. Dans la même perspective là, comment trouver une vraie solution au profit de l'intérêt massif. C'est ça qui est l'objectif journée, côté que pour nous brasser l'idée et pour nous dégager un accord politique qui a fait sur un intérêt pays. Ce n'est pas intérêt pour me joindre plus de ministères qu'on l'autre. Et puis point qui est clair entre tout secteur politique de l'opposition, il n'y a pas de travail pour vérité. Je dis, ça privé à faire, il n'y a pas de croiser bras pour quitter privé, à manipuler. Intérêt, vérité pour capable finir avec intérêt majoritaire. Autre point de l'actualité, l'insécurité gagne en intensité à Port-au-Prince. Les bandits opèrent en toute quiétude, braquent ou assassinent comme bon leur semble, civils ou policiers. Phénomène très préoccupant. Des citoyens de la capitale voient en arrière-plan de la flambée des actes de banditisme ces derniers temps une manœuvre politique. Nous dit Ludmilla Marc et Jasmine Denis dans ce reportage. L'insécurité qui ronge la capitale haïtienne ces derniers jours est de plus en plus préoccupante vu qu'elle n'épargne personne. Des bandits opèrent à cœur joie, ils braquent ou assassinent comme bon leur semble. Parmi les personnes tombées sous des balles assassines de janvier 2016 à date, figurent des policiers. Le haut commandement de la PNH a tenté à maintes reprises de rassurer la population sur la mise en œuvre de plans stratégiques visant à contrecarrer les actions des bandits, mais la réalité prouve le contraire. Des citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince voient dans la flambée de l'insécurité des manœuvres politiques. Jodi à nous non insécurité totale. Gen problème figi moun yo dou que yo pas kakem encore. Montée insécurité li toujours lié avec problème politique yo assez souvent. Préoccupés par la montée des actes de banditisme ces derniers temps, des parlementaires ont rencontré mercredi le directeur général de la PNH.
Le numéro 1 de l'institution policière a sollicité l'aide de la population dans la lutte contre ce fléau. Seulement la police à lui-même seul pas capable de si pas une collaboration tout le monde là dans la population, l'autre institution la justice, tout le monde a un rôle pour jouer parce que tout nèg qui fait mal à la société, nèg qui fait crime c'est dans la société, c'est en dedans la population qui a vivre tout. Autre nouvelle, lancement officiel ce vendredi de la première chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, CCEH, une plateforme associative d'entreprises et de professionnels appartenant aux différents secteurs. Cette nouvelle structure vise à soutenir, favoriser et renforcer la productivité dans le pays et aussi faciliter l'autonomisation des femmes dans le secteur des affaires, explique Daniela Jacques, la présidente de la CCEH au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Considérée comme le poumon de l'économie haïtienne, entre son travail d'entrepreneur, la famille et ses activités bénévoles, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Toutefois, en dépit du rôle et de son poids déterminant dans l'économie haïtienne, les femmes sont presque absentes dans les grandes structures décisionnelles économiques. Récemment créée, la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti est une plateforme associative d'entreprises et de professionnels appartenant à différents secteurs. Elle se veut être un cercle d'affaires ouvert, d'échange et de réseautage au service des femmes entrepreneurs en favorisant la croissance pour la facilitation du commerce, de l'investissement et d'accès aux nouveaux marchés. Avec cette chambre, nous voulons travailler ensemble pour l'autonomisation des femmes et accroître les opportunités qui leur sont offertes, en particulier dans les affaires, et leur permettre d'accéder à des postes décisionnels dans les affaires. Pour y parvenir, nous devons tous apporter notre contribution pour briser les murs invisibles et créer des opportunités nouvelles. L'ambassadeur du Japon accrédité dans le pays, Paula Caldwell-Saint-Onge, présente à la cérémonie du lancement de la CCEH, a salué l'initiative. La diplomate a profité de l'occasion pour relater les efforts consentis par le Canada aux côtés d'Haïti dans la lutte en faveur de l'équité de genre dans le pays. L'ambassadeur Paula Caldwell-Saint-Onge. Le Canada est un chef de file mondial dans la promotion de l'égalité entre les sexes. Cet enjeu est au cœur de la politique intérieure et étrangère du Canada, qui voit en cette égalité un élément essentiel au développement durable, à la justice sociale, à la paix et à la sécurité. C'est dans cet ordre d'idées que je profite de cette occasion pour réaffirmer que le Canada est résolu à continuer ses efforts pour améliorer la vie des femmes et des filles haïtiennes. Ici en Haïti, dans toutes les interventions de la coopération canadienne, nous veillons à l'application de notre politique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la planification, le suivi et l'évaluation des projets canadiens. Un accent particulier est mis sur la promotion d'entrepreneuriat féminin avec des résultats ciblés. Au moins 30% des bénéficiaires doivent être des femmes entrepreneurs. Le Canada souhaite aider à créer des opportunités pour tous les citoyens et toutes les citoyennes d'Haïti pour qu'ils soient engagés dans les processus de prise de décision qui ont un effet sur leur vie. Notamment, le Canada appuie les micro, petites et moyennes entreprises à travers plusieurs projets, dont le PANSE. Je suis donc particulièrement heureuse d'assister au lancement officiel de cette chambre de commerce afin d'appuyer les entrepreneurs d'ici et peut-être aider à changer l'environnement parfois difficile qui attend les entrepreneurs haïtiennes. Parlons coopération, le gouvernement du Japon a fait don d'environ 708 000 $ américains à l'ONG Plan Japon et 3 autres organisations locales, à savoir l'association de leaders pour le développement de l'évêque Cabaret, l'association des femmes du Gros-Morne et l'association des planteurs pour le développement de Moreau-Liancourt. L'accord de don a été signé ce vendredi entre l'ambassadeur du Japon accrédité en Haïti et les responsables de ces organisations. Le diplomate japonais a expliqué que cet accord de don rentre dans le cadre de l'aide financière de son pays à Haïti dans les domaines tels l'éducation, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. L'ambassadeur Yoshiaki Yata au micro de Wendy Henry.
Ce projet, qui est à sa dernière année d'exécution, s'est étendu sur une durée de 3 ans consécutifs et a permis de mise en œuvre de différentes activités à partir de ce fonds. Jusqu'à date, Plan Japon a réalisé la construction de réservoirs et d'infrastructures sanitaires, ainsi que la formulation des comités de gestion sanitaire à travers la formation sur l'hygiène et assainissement dans 12 écoles et 12 communautés du département du Sud-Est. En ce qui concerne le projet à l'organisation Association des leaders pour le développement de l'évêque Gabaret, le projet de réhabilitation de l'école communautaire mixte réformée de l'évêque est financé à l'auteur d'environ 80 000 $ américains. Il vise à améliorer l'environnement socio-éducatif des élèves et des professeurs par la construction de 6 salles de classe accompagnées de latrines, ainsi qu'à la fourniture de mobilier scolaire. Ce qui concerne l'organisation Association des femmes en action de Grand Morne, le projet d'aménagement de l'atelier de transformation de fruits à Grand Morne est financé à l'auteur d'environ 87 000 $ américains. Ce projet vise à diminuer les nombreuses pertes enregistrées lors de récoltes et qui sont occasionnées par le manque de moyens de stockage. Cet accord de don permettra à Plan Japon d'intervenir dans 6 écoles et 4 sections communales de la Croix-des-Bouquets, à en croire la représentante de l'ONG japonaise en Haïti. Selon Mio Hayashi, l'institution exécute depuis 2012 en Haïti un projet baptisé Eau, assainissement et hygiène dans les départements de l'Ouest et du Sud-Est. Ces propos ont été recueillis par Wendy Henry. Ce projet a commencé en année 2013. Donc, ce projet est sur la 3e année, dernière année du projet. On a, à travers ces 2 ans de projet, on a déjà trouvé grands résultats positifs par rapport au changement de comportement et des hygiènes, pratiques d'hygiène, aussi lavage des mains, et au niveau des écoles et aussi au niveau des communautés. Donc, cette activité, on va toujours continuer dans le département du Sud-Ouest. Et aussi, on va commencer l'intervention dans le département de Ouest, surtout le commune de Croix-des-Bouquets. Donc, comme plan international, on utilise l'approche et le développement communautaire centré sur les enfants. On surtout considère la vie des enfants. Voilà pourquoi on a des activités au niveau des écoles. Et par rapport à l'hygiène et assainissement, on toujours, non seulement construction de réservoirs, non seulement construction de blocs sanitaires, on a toujours renforcé la capacité des comités hygiène et clairs et pour qu'ils puissent continuer l'entretien et la gestion de ces facilités. Et par rapport au niveau de communauté, et aussi on a constitué les clubs et comités hygiène et de communauté. Donc ils vont continuer les activités. Restez branchés, le Grand Journal, le Télésignal, plus d'infos à venir. Leslie Center.
Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans li pi bon dans chaque paquet dans chaque tasse Rebol porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bienvenue à la seconde partie du Grand Journal, le Télésignal. Clôture ce vendredi de la semaine d'activités culturelles organisée par le Collège canado-haïtien à l'intention de plus de 500 jeunes écoliers de la capitale. La littérature contemporaine, l'art et le folklore haïtien étaient à l'honneur. La démarche tendait à valoriser leurs ressources culturelles, a expliqué le directeur du Collège canado-haïtien au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Max Joseph. Semaine ça, c'est une semaine nous débaptisée, c'est troisième édition, nous élèvons semaine en lac, une semaine consacrée aux lettres, aux arts et à la culture. C'est une semaine qui t'a visé sensibiliser jeunes sous propre culture par eux, pour capable plus connaître tête yo et les connaître tête yo plus, y capable mieux apprendre et collaborer avec l'autre dans le respect. Son semaine aussi qui t'est visé pour t'apprendre jeunes, bon aspect dans l'éducation qui négligé, que nous voulons mettre en valeur, capacité de création qui est gagnée. C'est pour cela que nous t'apprendre, nous inciter sur les arts, nous t'apprendre valeurs artistique qui gagne dans le pays nous et puis au même temps il y de créateurs soit regarder dans l'exposition qui gagne là il y a un peu d'œuvres c'est Timoun yo même qui ont fait bien que nous prenons des œuvres artistes qui de renom que nous fait intervenir pour parler de l'art en général mais yo même tout ils fait des œuvres qui ont exposé donc c'est une semaine riche en activités culturelles consacrées aux lettres puisque nous attirer l'attention sur la littérature contemporaine. Il y a une littérature qui n'est pas enseignée dans l'école, mais qui est important que Timounio connaisse. Donc nous remercions Yannick Laenz, Gary Victor, Marc Xavier qui étaient venus pour parler de Timounio, de questions de littérature, etc. Autre nouvelle, l'Organisation mondiale de la migration a mis fin ce vendredi à une semaine de formation organisée à l'intention de leaders d'organisations issues de la commune de Pétionville. Ce programme de formation s'étendra à d'autres départements, dont l'Artibonite, le Sud-Est et l'ENIP. Il vise à vulgariser les différents types de services offerts par les institutions du pays afin de créer une meilleure relation entre la population et ses institutions. Naomi Mésidor est assistante en formation à l'OIM. Écoutons ses explications. Donc, dans le cadre du projet, nous offrons un ensemble de séances de formation sur des thématiques qui sont liées à la protection. Donc, ensemble de thématiques, c'est la protection des droits humains, les violences basées sur le genre, la protection de l'enfance, le droit à la documentation, l'animation de groupes, etc. Donc, étant donné que c'est avec un ensemble de leaders communautaires que nous connaissons à faire, c'est ça qui fait nous penser que l'important pour nous avoir un ensemble de techniques, de manière à ce que nous recevons un ensemble de formations, nous même capable de partager avec les gens qui sont dans la communauté. Donc, une fierté que nous gagnons, c'est que dans un premier temps, nous avons gagné un projet, nous avons une formation à leader dans la plateforme communale. Donc,
Actuellement, c'est leader qui te recevoir formation ça yo, qui a co-animé série de formation ça yo ensemble avec nous. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous recevoir, pour nous travailler avec nous dans la communauté parce que et projet ça partie de un constat c'est que institution yo là dans la communauté mais la plupart du temps moun yo qui vivent dans la communauté soit que yo connaissent institution ou bien yo connaissent le mal ou du moins yo pas connaît qui service que institution yo a offri et qui gens yo capable bénéficier de service ça yo. Donc ensemble avec leader ça yo nous baillons ensemble de notions sur ça qui gain pour avec droit moun pour permettre moun yo connaît institution yo là y a offrir de services mais c'est de services que y a offri qui rentre dans responsabilité l'État ou bien dans responsabilité citoyen yo. C'était annoncé en titre éliminatoire mondial Jordanie 2016. La sélection nationale U17 féminine a été battue ce vendredi par le Mexique sur le score de 3-0. Les joueuses haïtiennes ont été surprises par les Mexicaines contre le coup du jeu. Moins inspirées contrairement aux précédentes rencontres, les jeunes grenadières devront tout faire pour décrocher leur qualification ce dimanche à 2h lors du match comptant pour la 3e place. La page météo du Grand Journal de ce vendredi, c'est tout de suite avec Céline Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le dernier sorti bulletin météo pour ce maintenant qui est en conditions météorologiques présentées dans le Caraïbe et soit Atlantique. Il y a un environnement sec et stable, c'est lui-même qui a influencé les conditions météorologiques bassin Caraïbe pour Assoya. Il vient suite après une large zone de haute pression qui s'entraîne dans l'Atlantique Nord. Ces paramètres qui a dominé les conditions météorologiques bassin Caraïbe pour Assoya. Chaleur qui était gagnée pendant la journée, il a permis que nous recevoir quelques activités la pluie dans plusieurs régions du pays pour aujourd'hui. Kounya, c'est le moment pour nous connaître que la température présentée de côté plusieurs villes dans le pays. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti entre 23 et 18 degrés. La température dans l'IPAP monte qui était 23 degrés et l'IPAP descend qui était 18 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 6 degrés. Zone de température a élevé pour Assoya, c'est Jérémy qui a 23 degrés. Zone qui a faible, c'est Okaï qui a 22 degrés. Zone qui a gagné même température pour Assoya, c'est Cap-Haïtien, Jacmel, Gonaïve, Miragouane qui a 21 degrés et puis Fort Liberté qui a 20 degrés. Zone de température moins élevée pour Assoya, c'est Inchamp qui a fait très bon à 18 degrés et puis Port de Paix qui a 19 degrés. Pour Port-au-Prince même, température est à 21 degrés. La fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. On a un très léger brise qui a pris direction est à vitesse 4 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de Laguna avec zone côtière sud. On a dit que y a un lendemain agité. On a dit pour prendre un peu de précaution et on a conseillé autour pour ne pas entrer dans le mer. Jeudi, le soleil a levé à 6h, il couché à 5h58. Ça fait que nous avons gagné 718 minutes d'ensoleillement. Jeudi, nous avons une minute en plus parce que ça hier, c'était 717 minutes. Là, nous fait total toute minute d'ensoleillement pour ce maintenant, il vient nous à 3579 minutes. Kounya, c'est le moment pour nous connaître qui j'ai une température présentée dans le pays Canada. Partie ouest du pays Canada, il subit une tempête accompagnée avec une très forte chute de neige qui fait un paquet de dégâts matériels et puis il y a un monde qui mourit. Proverbe nous pour assurer à dit c'est sous mango mi yo voye wash. Merci tout le monde qui t'a suivre dernier sorti bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons un bon week-end sur Télésignal. Merci Céline et à présent le rappel de l'actualité avant de fermer cette édition. Le Premier ministre nommé a fait le dépôt de ses documents originaux par devant le bureau de la Chambre des députés ce vendredi. La séance de ratification de sa politique générale devrait avoir lieu mardi prochain. Au sommaire également, lancement officiel ce vendredi à Port-au-Prince de la première chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, CCEH. Cette nouvelle structure vise à faciliter l'autonomisation des femmes dans le secteur des affaires. Toujours dans l'actualité, pas de changement d'heure cette année en Haïti, indique une note de la présidence provisoire qui invite la population à prendre les dispositions nécessaires pour éviter que leur horloge ne passe pas à l'heure d'été. Football éliminatoire mondial Jordanie 2016, défaite ce vendredi de la sélection haïtienne de moins de 17 ans face au Mexique 3-0. Les jeunes grenadières doivent impérativement s'imposer dimanche pour composter leur billet de qualification.
Et puis à l'étranger, après les États-Unis, l'Union européenne tend la main à Cuba. Ils ont signé ce vendredi un accord de dialogue politique. Cuba est le seul pays latino-américain jusqu'ici sans accord de coopération avec l'UE. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation et surtout bon week-end avec Télésignal.